Bonjour et bienvenue dans le Pénévent Daily Devotional par Pasteur I.E. Adeboye en français avec Anouloua Flakemi. Prenons ce moment pour écouter la parole de Dieu. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour cette nouvelle journée. Et venir qui et donne-nous la compréhension de ta parole. Que ta parole transforme nos vies et nous rapproche de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, vendredi le 21 août, le titre est Rompre les alliances par on. Rompre les alliances par on. Mémorisez. Ézéchiel 17, verset 15. Ézéchiel 17, verset 15. Mais si s'est révolté contre lui en envoyant ses messagers en Égypte pour qu'elle lui donnât des chevaux et un grand nombre d'hommes. Celui qui a fait de ces choses resterait-il, échappera-t-il? Il a rompu l'alliance et il échapperait. Ézéchiel 17, verset 15. Lisez. En Samuel 2, verset 27 à 31. En Samuel 2, verset 27 à 31. Le message. Dieu est fidèle. Il ne rend jamais ses promesses et ne revient jamais sur sa parole. Jacques 1, verset 17 dit qu'il n'y a en lui ni changement ni homme de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Et il ne rend jamais ses alliances. Cependant, si une personne rompt une alliance qu'elle a conclue avec Dieu, alors Dieu n'est plus tenu de respecter sa part de l'alliance. Dans 9, 25, verset 6 à 13, Dieu a établi une alliance de sacerdoce éternel avec Phiné, fille d'Éléazar. Parce que dans son zèle pour le Seigneur, il a tué un homme et sa concubine. Cependant, dans la lecture biblique d'aujourd'hui, Dieu dit à Élie, j'ai conclu une alliance selon laquelle toi et la maison de ton père vous tiendrez devant moi pour toujours. Mais puisque tu as rompu cette alliance, je dis que cela soit loin de moi. La négligence d'Élie a annulé l'alliance que Dieu avait conclue avec son ancêtre Phiné. En conséquence de cette rupture, la protection divine s'est retirée de la maison d'Élie et ses deux fils sont morts le même jour. Lorsqu'Élie a appris les morts, il est également décédé ce jour-là, ainsi que la femme de l'un de ses filles. Cela illustre l'importance d'une alliance et le fait que la conséquence de sa rupture est généralement la mort. La mort d'une personne liée par une alliance la libère généralement de l'obligation de respecter les termes. Cependant, Dieu reste fidèle à cette alliance, même après la mort de la personne avec laquelle il a conclu. Deutéronome 7, verset 9 dit, qui garde son alliance et sa miséricorde envers ceux qui l'aiment et garde ses commandements jusqu'à la millième génération. Exode 34, verset 7 nous dit qui garde sa miséricorde pour des milliers. Lorsque vous gardez votre alliance avec Dieu, elle s'entendra à vos descendants. Lorsque Dieu a promis ça à Abraham, que toutes les nations de la terre seraient bénies par sa postérité,
Genèse 22, verset 8. Cette promesse a trouvé son accomplissement ultime en Jésus, venu 42 générations après Abraham, soit environ 2000 ans plus tard. Lorsque Dieu a promis à David qu'il aurait toujours une descendante sur le trône. Somme 89, verset 3 à 4 et Somme 29. Il n'est jamais rompu sa part de l'alliance. Cette alliance a également été accomplie en Jésus. Bien-aimé, restez fidèle à votre alliance avec Dieu. Car en le faisant, vous libérez des bénédictions incommensurables sur vous-même et sur vos descendants pour les générations à venir. Point clé pour la méditation d'aujourd'hui. Dieu est fidèle. Il ne rompt jamais ses alliances. Prière. Seigneur, aide-moi à mettre ta parole en pratique aujourd'hui. Donne-moi la force de te faire confiance et de marcher selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Que la parole de Dieu demeure dans votre cœur et vous accompagne tout au long de cette journée. À demain pour un nouveau moment avec Open Heaven en français. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.